Facebook, je ne suis pas responsable de la musique qui joue. Hein. Je ne suis pas responsable de la musique qui joue. Bonsoir, Fola, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Niki, bonsoir. Partagez, n'hésitez pas, hein, n'attendez même pas que je parle. Voilà. Fola, il faut partager, Fola Moses, il faut partager. Merci à Niki d'avoir partagé, donc partagez le live, bien que vous êtes à l'intérieur. Nous allons essayer d'épiloguer aujourd'hui, comme dit notre grande combattante, la Twins. Voilà. Nous allons épiloguer sur plusieurs points. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le nom Together for Cameroon concernant le fond de la révolution? Donc je vais vous expliquer et vous faire un compte rendu de l'évolution du travail dans lequel nous sommes en train de mener pour ce fond. Et après nous allons parler des artistes camerounais. Dans Facebook, je répète encore, je ne suis pas responsable des musiques qui seront jouées dans ce live. Donc n'hésitez pas de partager. Nous allons faire un direct très instructif. Donc soyez patients et tout, et écoutez, faites des commentaires et tout. Je pourrais ouvrir l'antenne après et vous allez appeler pour que nous puissions échanger. Parce que c'est important qu'on échange. Il ne faut pas seulement qu'on fasse un monologue. Donc je vais mettre le numéro tout à l'heure et vous allez appeler. Dès que je vais finir de parler, je vais mettre le numéro et vous allez appeler. Merci, Fola, merci. Bonsoir, Martial Nade, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas surtout de partager, c'est très important. Nous sommes dans un combat d'ensemble. Donc nous sommes dans un combat d'ensemble. Nous sommes au Kwata, c'est le Don Kwata, oh, hein. Ça c'est notre musique du Kwata, oh, hein. Ça sort comme ça sort. Oui. Nous sommes au Cameroun et nous parlons aux Camerounais. Voilà, exactement. Voilà. Ça sort comme ça sort. Oh Guy Dognon, tu sais que j'ai partagé ton direct même ce matin, non mon frère. Comment tu peux venir poser la question? Moi je partage tous les directs mon frère. Ouais, c'est les boys du Don Kwata le gars, c'est les boys. Oh ouais, nous allons les appeler, ils vont nous suivre, ne vous inquiétez pas. Non Guy, comment tu peux dire des choses comme ça? Moi j'ai partagé ton direct ce matin, tu le sais, tu as bien vu que j'ai partagé, j'ai suivi ton direct jusqu'à la fin, qui était très pertinent parce que c'est le Kwata. Tu as parlé de Nebel. Voilà, tu as parlé de Nebel. Donc c'est pour te dire que j'ai suivi le direct et que j'ai partagé le direct mon frère. Donc moi je vous ai tout dit, quand je vois un direct et tout, et que la personne parle du combat, je n'hésite pas de partager et je suis le direct. Donc si je te parle que tu parlais de Nebel et tout, donc cela veut dire que j'ai suivi ton direct. Oh, ouais. Voilà. Donc je dis merci à tous ceux qui sont connectés, merci à vous, merci. Donc n'hésitez pas de partager, donc j'essaie de partager aussi moi-même. Si Facebook me permet de le faire, donc j'essaie de partager. Donc continuez le partage, donc ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous, donc continuez le partage. Nous sommes ensemble, voilà. Donc nous sommes ensemble, je te dis que nous sommes ensemble. Donc je dis encore rebonjour à tous ceux qui sont connectés, rebonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bonsoir. Donc avant qu'on ne commence le direct, j'aimerais déjà remercier tous ceux qui partagent le projet de Together for Cameroon. J'aimerais déjà partager, encourager et dire à tous ceux qui ont même déjà changé leur profil en mettant Together for Cameroon dans le logo que vous voyez par exemple sur ma page, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le nom Together for Cameroon?
Together for Cameroun veut tout simplement dire en français ensemble pour le Cameroun. Donc together c'est ensemble. Donc on a choisi le mot ensemble parce qu'on vous a tout dit, nous sommes dans un combat d'ensemble. Donc depuis le départ, malgré les divisions que nous avons eues dans notre combat, chacun d'entre nous sait au moins une seule chose, que c'est ensemble que nous allons réussir à renverser le régime de Paul Biya. Donc ça, au moins personne ne peut dire le contraire. C'est ensemble que nous allons réussir à renverser le régime de Paul Biya. Facebook, moi, je ne peux même pas partager. Oh là là, Facebook fait même quoi? Facebook fait quoi là? Donc, j'ai fait mon propre direct, mais je suis... salut à Mathias, salut à Guy, salut à tous ceux qui sont connectés, salut. Donc, je vous dis encore, donc, Together for Cameroun veut tout simplement dire, envoyez des cœurs, hein, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs, envoyez des cœurs, parce que c'est important. Nous avons des sujets très importants à parler aujourd'hui. Salut à Boca Junior, salut. Mm. Salut Boca Junior. On reviendra là-dessus, mon frère, ne t'inquiète pas. Donc, je vais vous parler et puis on va épiloguer tranquillement pour pouvoir, je vais bien ouvrir l'antenne tout à l'heure et puis les gens vous pourrez appeler et donner vos points de vue par rapport à cela et puis nous allons échanger parce que c'est important. C'est très important. Donc, c'est un projet qui porte vraiment pour tout le Cameroun. Donc, Together for Cameroun, comme je vous ai dit, on a choisi le nom Together for Cameroun parce que Together veut dire ensemble. Et comme nous avons compris depuis le départ que c'est ensemble que nous allons réussir à renverser le régime de Paul Biya, donc c'est ce qui fait ensemble, ce qui fait en sorte que ce nom est revenu dans les réunions de travail, parce que nous travaillons régulièrement pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose de bien construit, pour que les Camerounais puissent comprendre que nous ne sommes plus dans un combat de personnes ou dans un combat de groupe. Nous sommes dans un combat d'ensemble. Bonjour, béni de Dieu. Bonjour à Elia, bonjour, les grands combattants et combattantes. C'est nous-mêmes là qui nous encouragent et tout. Franchement, ça me va droit au cœur de vous voir tout le temps connectés, de prendre de votre temps, de prendre de vos unités, de prendre de votre crédit pour m'écouter, moi, principalement dans mes lives. Je sais, beaucoup de Camerounais se posent la question à savoir, mais pourquoi est-ce que Collins, pourquoi c'est Maître Timbam, pourquoi c'est telle personne-ci? Parce que, comme je vous le dis toujours, nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une organisation de la société civile qui avons décidé d'accompagner le combat, qui est bien sûr un combat politique, mais qui est avant tout un combat qui concerne le peuple. Donc ça ne concerne pas uniquement les hommes politiques, cela concerne le peuple. Et aujourd'hui, nous vivons dans notre pays quelque chose de formidable. Quand je dis formidable, ça veut dire d'incroyable. Nous vivons quelque chose d'incroyable. Nous savons que nous sommes jeunes. Nous sommes un peuple de près de presque 30 millions d'habitants. Et nous avons toujours vécu, quand on dit chez nous que la majorité des Camerounais ont moins de 25 à 30 ans. Ce n'est pas quelque chose que l'on ment. Donc on ne ment pas, c'est vrai. C'est vrai. Donc nous avons moins de 25, entre 25 et 30 ans, la majorité des Camerounais, 75% des Camerounais. Mais nous avons toujours été manipulés par des hommes politiques. Qu'on le veuille ou pas, nous avons toujours été manipulés par des hommes politiques. Donc cela veut dire que nous sommes nés, nous avons grandi, et nous avons toujours cru que c'est ces politiciens-là qui viendront changer la situation au Cameroun. Et après près de 40 ans, nous avons compris aujourd'hui, disons depuis 2018, même avant pour certaines personnes, pour certains de nos grands frères, nous avons compris que ces hommes politiques ne pensent régulièrement qu'à eux, une majorité, pas tous, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à l'avenir, à leur avenir politique. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier le peuple camerounais à condition que eux et eux tout seuls puissent s'en sortir dans la vie, en oubliant les enfants du Quata, en oubliant les enfants des quartiers, en oubliant les handicapés, en oubliant tous les chômeurs, en oubliant tout le monde, à condition que vous chantez les louanges, et à ce moment-là, ils pourront vous placer quelque part. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Le monde a changé. Le monde a changé. Donc la parole est devenue libre. Ça veut dire que même si vous n'arrivez pas à vous exprimer en français, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte du fait que vous ne vous exprimez pas en français, qui fait en sorte que quand vous faites peut-être des commentaires, les gens viennent vous insulter, que parle en français, on ne te suit pas ou quoi que ce soit. Non, c'est faux. C'est faux. Le monde appartient à tout le monde. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Je dis bien, notre pays nous appartient à nous tous. Notre pays n'appartient pas tout simplement aux intellectuels. Notre pays n'appartient pas tout simplement aux hommes de l'Église. Notre pays n'appartient pas tout simplement aux hommes politiques. Notre pays nous appartient tous. Et à ce titre, nous avons le droit de nous battre pour pouvoir obtenir le meilleur pour nos enfants, pour nos femmes,
pour nos papas, pour nos mamans qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de travailler dans des sociétés peut-être qui étaient enregistrées à la CNPS ou dans des sociétés qui sont dans les sociétés d'État, dont ils n'étaient pas fonctionnaires. Donc nous allons nous battre parce que le combat chez nous est très compliqué. C'est très compliqué, je le dis tout le temps et je n'arrête pas de le dire. Pourquoi le combat du Cameroun est compliqué? Le combat du Cameroun est compliqué non seulement parce que cela fait 40 ans que nous avons les mêmes personnes au sommet de l'État au Cameroun, mais ce qui fait aussi que ces personnes ont accepté la corruption, ont accepté de faire en sorte que chaque fonctionnaire, quel qu'en soit le poste où il se trouve, puisse avoir la possibilité de créer ce qu'on va appeler une source pour pouvoir boire tout seul et abandonner les autres personnes. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on demande le départ de Paul Biya et qu'il y a certaines personnes qui sont là pour nous combattre. Pourtant, eux-mêmes, ils voient autour d'eux comment les Camerounais souffrent. Donc, ce n'est pas... c'est dans cette perspective que je vous dis, le combat du Cameroun est très compliqué. C'est très compliqué, mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce qu'une minorité d'entre nous, pour l'instant, ont une détermination ferme, ont un engagement ferme. Et cette minorité finira toujours par convaincre la majorité qui pourra se joindre à ce combat pour que nous puissions ensemble faire partie de l'origine de Paul Biya. Donc c'est là où, c'est à partir de ce moment que le nom Together est arrivé. Donc ensemble pour le Cameroun. On n'a pas dit ensemble pour un parti politique, on n'a pas dit ensemble pour un homme politique, mais on dit bien ensemble pour le Cameroun. Donc c'est pour cela que nous avons mis le nom Together for Cameroun. Donc ensemble pour le Cameroun. Le projet en lui-même, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on explique aux Camerounais pour qu'ils puissent comprendre le projet. Le projet en lui-même est porté par des Camerounais comme moi, comme vous, qui sont soucieux de l'avenir du nouveau Cameroun que nous espérons tous. Le projet, c'est notre projet à tous. Ce n'est pas un projet de Maître Timbam, ce n'est pas un projet de Colis Nana, ce n'est pas un projet d'une entité dans ce combat. Donc, c'est un projet de tous les Camerounais. Donc, nous espérons que la majorité des Camerounais vont porter ce projet à cœur et faire en sorte que nous puissions atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, dans tous les cas, parce que nous ne nous cachons pas de le dire, hein, l'objectif, c'est de faire partie Paul Biya. L'objectif, c'est de faire partie Paul Biya et son régime. Parce qu'il faut qu'on le comprenne très bien. L'objectif, c'est de faire partie Paul Biya et son régime. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à comprendre que le combat a besoin de finances? Parce que certaines personnes vont nous dire, mais est-ce que vous avez vu des Maliens ou des Ivoiriens lancer des cotisations sur Facebook pour demander aux gens de cotiser pour faire partie Ouattara ou Ibeka? Oui, ils ne l'ont pas fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Ils ne l'ont pas fait parce que chez eux, la différence entre eux et le Cameroun, c'est que les hommes d'opposition, les partis d'opposition ou les associations culturelles, dont les églises ou les mosquées et tout, et ils sont tombés d'accord sur un même point concernant le cas, par exemple, du Mali. Les imams, puisque la religion musulmane est majoritaire au Mali, ils sont tombés d'accord que Ibeka devait partir. Donc, ce qui fait que eux, ils sont passés par ces religions-là, par ces imams, pour faire des cotisations et tout, et faire en sorte que le peuple puisse avoir l'assurance, comme quoi il est important de faire partie le dictateur. En Côte d'Ivoire, la différence, c'est que les partis d'opposition ivoiriens se sont réunis et ils sont tombés d'accord qu'il faudrait qu'ils fassent tout pour faire partie Ouattara. Mais pourtant, chez nous au Cameroun, les hommes politiques, les partis d'opposition n'arrivent pas à tomber d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne tombent pas d'accord? Parce que c'est la question que nous allons nous poser. Ils ne tombent pas d'accord. C'est la même chose que nous-mêmes, la population. Nous n'arrivons pas à tomber d'accord sur un projet d'ensemble. Nous n'arrivons pas à tomber d'accord. Parce que les divisions au Cameroun sont ancrées dans l'ADN des Camerounais. Qu'on le veuille ou pas, les divisions sont ancrées dans notre ADN. Mais l'avantage que nous avons, c'est qu'il y a encore une minorité des Camerounais pour l'instant, je dis bien une minorité pour l'instant, qui sont focus dans le combat. Qui ne sont pas là parce qu'ils font la talakou à un parti politique, qui ne sont pas là parce qu'ils font la talakou à un homme politique, mais qui sont là essentiellement parce que l'objectif c'est de parti Paul Biya. Pourquoi faire partie Paul Biya? Parce que depuis 40 ans, nous vivons avec ce même président, que nous avons tous, qu'on le veuille ou pas, nous avons tous respecté, nous avons tous apprécié, nous avons tous encouragé, même que ce soit nos parents, croyant que Paul Biya, arrivé au pouvoir à 49 ans, en 82, pouvait accompagner le Cameroun vers un changement véritable. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Paul Biya est la continuité de Ahidjo,
qui est la continuité de la néocolonisation et de la colonisation installée au Cameroun par la France. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment, nous avons pris conscience qu'il est temps qu'on le fasse partie. Il est temps que nous tous ensemble, nous puissions le faire partie. D'autant plus que nous avons essayé par les urnes et nous savons ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais vous dire une confidence. Pour ceux qui pensent que les élections de 2018, le MRC, porté par le président Kamto, n'avait pas gagné les élections, je vais vous dire que c'est faux. C'est très faux parce que dans la position où je suis, j'ai des informations que beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Et je peux vous le confirmer que les résultats des élections de 2018, le président Kamto était bel et bien premier. D'après les 2 procès-verbaux que nous avons eu nous avons eu des informations, que ce soit le procès-verbal qu'avec Cabral Libi. Cabral Libi, s'il pense que ce que je suis en train de dire est faux, il peut faire une sortie là-dessus pour essayer de nous éclaircir et nous montrer les résultats de son procès-verbal. Le procès-verbal que Cabral Libi, les différents procès-verbaux que Cabral Libi avait, donnaient bien le président Kamto vainqueur de l'élection présidentielle 2018. Je le parle avec des preuves à l'appui. Je ne le parle pas parce que je viens sur la toile crier ou bavarder ou quoi que ce soit. Je le parle parce que j'ai eu des informations concernant tous ceux qui étaient à la tête du parti Univers qui avait porté Cabral Libi comme candidat à l'élection présidentielle. Et les procès-verbaux que le président Kamto avait, le MRC, donnait le président Kamto vainqueur. Ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont parlé et tout, et me communiquaient des preuves, m'ont dit qu'ils avaient contacté Cabral parce qu'il faisait partie de la tête pendant la campagne de Cabral Libi et tout. Ils ont demandé à Cabral Libi de rejoindre le président Kamto pour qu'il puisse faire la comparaison, une synthèse entre les deux procès, la différence entre les différents procès-verbaux qu'ils avaient, pour voir si c'est Cabral Libi qui sortait premier, il devait soutenir Cabral Libi, et si c'est le président Kamto qui sortait premier, il devait soutenir le président Kamto. Ce qui a été étonnant, c'est que de leur point de vue, Cabral Libi n'a pas respecté ce qu'il les a dit. Donc, ce qui fait qu'ils l'ont seulement trouvé en train de rejoindre le camp du RDPC. Il a fait un direct pour dire que c'est l'opposition qui avait gagné les élections, mais par contre, il n'a jamais donné le nom de celui qui avait gagné. Mais eux, ils savent que les procès-verbaux qu'ils avaient, c'était le président Kamto qui était vainqueur. Et le deuxième sur les procès-verbaux, c'était Cabral Libi qui était deuxième, et Paul Biya venait en troisième position. Donc, c'est ce qui fait que la majorité des combattants en diaspora ont eu la même information. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus depuis le départ pour parler du non-hold-up électoral, parce que nous avons des preuves que c'est le président Kamto qui avait bel et bien remporté l'élection du 7 octobre 2018. Je suis déçu de Cabral Libi parce qu'il n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris, non seulement avec les gens avec qui il a travaillé, qui lui ont demandé de se rapprocher du président Kamto afin qu'il puisse faire une synthèse de leurs différents procès-verbaux pour pouvoir sortir le vainqueur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons là où nous sommes, parce que les hommes politiques chez nous au Cameroun, puisque chacun ne pense qu'à lui et ne pense pas au peuple, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes retrouvés, que nous sommes obligés de nous battre par nous-mêmes, pour essayer de s'en sortir dans cette vie politique au Cameroun qui est assez difficile pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos mamans, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Nous sommes arrivés à conclure que pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est de tout faire ensemble pour faire partie du régime de Paul Biya. C'est tout. Parce que si nous attendons que ce soit les hommes politiques qui prennent cette décision, ils ne prendront jamais. Ils ne prendront jamais. Dans le Cameroun, comme je l'ai dit, nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Nous ne devons pas regarder et copier ce qui se passe dans les pays voisins. Parce que les pays voisins, ils ont un avantage que nous n'avons pas, c'est qu'ils ont déjà eu les changements de plusieurs présidents. Donc, ce qui fait que cela a permis à l'opposition de s'implanter, à l'opposition de pouvoir avoir des voix qui portent au sein même du système. Mais pourtant, chez nous au Cameroun, depuis la création de la République du Cameroun, nous sommes toujours avec ce même système qui continue. Donc, c'est très, très difficile chez nous que nous puissions arriver à nous construire politiquement comme les autres pays voisins l'ont fait. Bonsoir, bonsoir, Jojo, bonsoir. Donc, c'est vraiment très décevant du fait que nous, Camerounais, qui nous croyons toujours plus intelligents que les autres peuples d'Afrique, nous sommes intelligents. Ça, on ne doute pas là-dessus. Donc, nous qui nous croyons toujours plus sages que les autres pays d'Afrique, mais nous sommes incapables de nous réunir derrière un projet commun
pour permettre de nous battre et de sortir de cette dictature qui dure chez nous depuis des années. Donc, c'est donc pour cela que nous sommes partis de ce fait et nous avons décidé de mettre en place un fonds, dans une plateforme de cotisation que nous avons nommée Together for Cameroun, parce qu'il est temps qu'on parle du Cameroun, qu'on arrête de parler des hommes politiques ou des partis politiques, parce qu'il est important que nous sachions que c'est le Cameroun, il est question. Il n'est pas question dans ce combat uniquement de parler d'un homme politique ou de parler d'un parti politique. Nous parlerons des hommes politiques ou des partis politiques à partir du moment où nous aurons renversé le régime de Paul Biya et que nous allons organiser une nouvelle élection en changeant le code électoral, en modifiant la constitution et tout. À partir de ce moment-là, chacun d'entre nous pourra sortir et faire la campagne pour l'homme qu'il a choisi. Donc même que ce soit Cabral Libi, que ce soit Joshi Ochoa du SDF, que ce soit Matomba, quel qu'en soit le candidat, que ce soit même Kawala, que ce soit parce que nous sommes aujourd'hui il faudrait que les Camerounais comprennent que nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas contre le fait que ce soit une femme qui soit la prochaine présidente du Cameroun. Je ne suis pas contre. Nous sommes dans un pays où nous sommes en train de nous battre pour l'égalité, qui est l'égalité entre hommes et femmes. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un homme, pour moi, il n'y a aucun souci du tout. Donc, quel qu'en soit le candidat qui remportera les élections futures, qui sera organisé au Cameroun, les élections présidentielles, d'une manière transparente, et tout, moi, je serai là toujours pour accompagner, pour me battre que la démocratie puisse avoir lieu au Cameroun. Donc, c'est mon objectif en tant qu'un combattant. Donc, c'est ce pourquoi je me suis levé. Je ne me suis pas levé parce que je dois automatiquement supporter un homme politique, peut-être parce qu'il est de ma région ethnique, comme on parle de l'autochtonie au Cameroun et tout, non. Je me suis levé parce que je me bats pour qu'une véritable démocratie soit installée au Cameroun, de manière qu'il y ait l'alternance politique au sommet du Cameroun et dans toutes les élections au Cameroun, que ce soit la mairie, que ce soit les régionales, que ce soit les députés, que ce soit le sénatorial, que cela puisse se faire dans une manière démocratique pour permettre au peuple de s'exprimer. Donc, c'est mon combat. Donc, Together for Cameroun est un fonds que nous mettons en place pour apporter de l'aide aux Camerounais. Pour apporter de l'aide. Quand je dis l'aide, ce n'est pas un fonds social. Ce n'est pas un fonds social. C'est un fonds pour apporter de l'aide aux combattants. Aux combattants camerounais qui vont se lever pour renverser cette dictature. Parce que nous savons comment la dictature fonctionne. La dictature fonctionne par, un, la corruption, deux, l'intimidation, les emprisonnements, les tueries et tout. Nous savons comment la dictature fonctionne. Et tous ces ingrédients actuellement au Cameroun est en train de montrer aux yeux du monde que le Cameroun, le régime de Paul Biya était un régime dictatorial. Donc personne ne peut venir aujourd'hui nous dire que non, vous avez peut-être fait fausse route sur votre combat, Paul Biya est un démocrate et tout. Ça c'est faux parce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. On a des Camerounais qui sont arrêtés, des Camerounais qui sont séquestrés dans des prisons, dans des commissariats, qui n'ont pas été jugés, qui n'ont pas été présentés à un juge et tout. Pourtant, la loi même au Cameroun ne permet pas de garder quelqu'un dans une cellule plus d'un mois. Même plus de 48 heures. Maximum 72 heures dans le cas de terrorisme et tout. Mais nous avons au Cameroun des Camerounais qui sont gardés dans des prisons pendant plus d'un mois et chacun reste tranquille comme si ce n'était pas son problème. Non, c'est faux. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Partagez le direct, partagez, envoyez des cœurs, le direct signalé. Envoyez des cœurs et surtout le partage, s'il vous plaît. C'est très important. Nous allons parler. Je ne serai pas très long. Il n'y a pas beaucoup de partage et ce n'est pas normal vu le nombre de personnes qui est connecté. Donc, partagez le direct, partagez et principalement des cœurs pour éviter que le direct ne soit signalé. Donc, envoyez des cœurs, c'est important. Envoyez des cœurs. Même ceux qui sont cachés en arrière-plan, qui sont en train de suivre, ne vous cachez pas, affichez-vous. Affichez-vous et suivez le direct. Nous ne sommes pas dans ce direct pour insulter quelqu'un. Nous ne sommes pas dans ce direct pour invectiver quelqu'un. Nous ne sommes pas dans ce direct pour insulter ou dénigrer un groupe de combattants et toute une entité. Donc, ne vous cachez pas pour suivre le direct. Donc, essayez d'avoir le courage de vous afficher et de suivre le direct, de faire même des commentaires parce que c'est important. Faites des commentaires, envoyez des cœurs. Vous voyez que le direct est en train de bugger parce que il y a déjà les signalements. Pourtant, on n'a même pas encore commencé. Donc, partagez. Quand je vois les partages, non, c'est pas bon. Donc, il faut continuer le partage. Vous savez que moi, je ne peux pas partager. Donc, partagez à ma place.
Je vous ai dit dès le départ que je suis bloqué pour les partages. Il faudrait que vous partagez pour qu'il y ait un maximum de personnes parce que le direct est super important. Il ne faudrait pas que demain, vous venez dire que vous n'avez pas été informé concernant Together for Cameroun, l'origine du nom de Together for Cameroun, l'origine de la couleur, parce que je vais vous parler aussi de la couleur. Vous voyez le logo? Le logo de Together for Cameroun est jaune. Beaucoup de personnes nous posent la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi un logo jaune et tout? Le logo jaune, nous l'avons choisi, les techniciens l'ont choisi, l'ont proposé, ils nous ont convaincus. Parce que le logo jaune, la couleur jaune, c'est la couleur de l'espoir. La couleur jaune, ça vient déjà de la Révolution Soleil, qui avait été lancée par notre grand professeur, le full professeur Patrice Ngana, qui avait lancé la Révolution Soleil. La couleur jaune et noire vient aussi de la Révolution des abeilles. Donc, c'est un ensemble de tout cela qui a fait en sorte que nous avons décidé de choisir la couleur jaune. Donc, c'est tout cela qui avait fait en sorte qu'on a choisi de maintenir la couleur jaune sur le logo de Together for Cameroun. Donc, juste pour revenir là-dessus et vous expliquer l'origine de la couleur pour ceux qui peuvent se poser des questions, de savoir que nous avons toute une équipe qui travaille. Nous avons plus de 5 ingénieurs qui travaillent pour la plateforme de Together for Cameroun. Je dis encore merci à tous ces ingénieurs, merci aux non, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le projet parce que dès le départ, quand nous avons lancé le projet, vu que nous sommes divisés, parce que les divisions dans la révolution, personne ne peut le nier. Vu que nous sommes divisés dans la révolution, nous avons lancé le projet. Nous n'étions même pas sûrs que des personnes intelligentes, des intellectuels et tout devraient nous rejoindre dans le projet. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement heureux parce que ces gens-là, malgré qu'on ne les connaissait pas, ils nous ont rejoints. Et puis, nous travaillons dans le domaine technique et dans tous les autres domaines pour apporter quelque chose de fiable, quelque chose de sécurisé au peuple camerounais. Donc, nous avons décidé ensemble comment je peux dire ça? De créer une plateforme au lieu de mettre tout simplement en place un PayPal. Parce que c'était trop facile. Parce que les gens, comme a dit tout à l'heure un autre combattant en nous disant que mais vous attendez quoi pour mettre le PayPal en ligne? Non, ce n'est pas un PayPal qu'on va mettre en ligne. Ce que nous allons mettre en ligne, c'est une plateforme de collecte. Donc, c'est une plateforme de collecte que nous allons mettre en ligne. Ce n'est pas tout simplement un PayPal. Et la plateforme de collecte va fonctionner comment? C'est pour ça que je dis que je vous fais un compte rendu du travail que nous faisons ensemble dans Together for Cameroun, donc ensemble pour le Cameroun. La plateforme sera gérée comment? Nous avons décidé de mettre cette plateforme en fonction parce que nous avons eu l'expérience avec Suivi Cameroun. Suivi Cameroun est une initiative lancée par le président élu qui est portée par notre président Pende Ekoka, le président du mouvement AGI, pour apporter de l'aide dans le cadre du Covid-19. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont modifié et ils vont faire des forages du côté du nord et de l'extrême nord, qui est déjà très louable et très encourageant pour le projet de Suivi Cameroun. Donc, c'est une plateforme sur laquelle la différence entre Suivi Cameroun, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas des leaders politiques. Nous ne sommes pas des leaders politiques. Donc, nous avons réfléchi en disant que pour éviter, sachant comment nous fonctionnons, nous les Camerounais, pour éviter qu'il n'y ait pas de suspicion de quoi que ce soit concernant les détournements de fonds ou quoi, nous avons décidé de ne pas mettre sur la plateforme les paiements par les virements bancaires. Pourquoi nous avons décidé de ne pas mettre le paiement par les virements bancaires? Parce que d'après ce que les ingénieurs nous ont expliqué, une fois quand vous allez payer, une fois quand la plateforme sera mise en ligne et que vous allez faire un don, le don sera, quand vous allez le faire parce que nous avons décidé de mettre deux façons de faire le don. Par la carte bancaire et par votre compte PayPal. Pourquoi? Parce que ça sera automatique. Donc, ça sera géré de manière automatique. Quand vous allez faire un don, vous allez recevoir immédiatement, une fois quand vous allez valider votre don, vous allez recevoir un message par email qui va récapituler le don que vous avez fait. Et vous pourrez l'imprimer ou faire ce que vous voulez avec. Et nous aussi, derrière, dans le bureau, va recevoir le même message concernant votre don. Vous aurez la possibilité de faire votre don de manière anonyme. Pour ceux qui ne veulent pas que leur nom puisse apparaître, vous aurez la possibilité de faire vos dons de manière anonyme sur le site que nous allons mettre en ligne. Pourquoi est-ce que nous avons choisi pour l'instant de mettre uniquement PayPal et carte bancaire? Certaines personnes ont conseillé de mettre les virements bancaires. Mais les virements bancaires, il y a un souci là derrière parce que sur une plateforme, quand vous mettez les virements bancaires,
Les virements bancaires ne sont pas affichés de manière automatique sur la plateforme. Ce n'est pas affiché de manière automatique. Donc, en fait, un virement bancaire dans le compte, il va falloir que les responsables du compte puissent donner les éléments aux techniciens, aux ingénieurs pour qu'ils génèrent manuellement le montant que vous avez viré pour que cela puisse s'afficher et puisse s'additionner au montant qui était initialement sur le site. Donc, évitons que nous ne puissions pas nous retrouver dans le cas que les Camerounais ne font pas confiance à d'autres Camerounais et que cela apporte des suspicions en disant que est-ce que les montants qu'on a fait en virement bancaire sont les vrais montants que les gérants du compte ont donnés aux techniciens pour que les techniciens puissent l'afficher. Nous avons préféré d'abord pour l'instant mettre ce côté de virement bancaire à côté pour que nous puissions avancer d'abord avec ce qui est visible, ce qui est traçable. Parce qu'on ne va pas venir tous les mois ou toutes les semaines vous montrer, disons que le relevé de compte pour dire voilà, tel a viré tel montant, c'est le montant qui a été généré sur la plateforme et tout. Donc pour éviter tout cela, parce que les virements bancaires, il y aura les noms des gens qui vont s'afficher. Donc si on vient tout le temps sur la toile, vous dites que non, telle personne, Collins, a viré 1000 euros, voilà les 1000 euros qui ont été générés tel jour, ça va apporter vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Donc on a préféré pour l'instant, sur la plateforme que nous allons mettre en place, parler uniquement de PayPal et de la carte bancaire parce que ceux qui vont le faire eux-mêmes, ils auront des preuves qu'ils ont viré les 100 euros ou les 50 euros, les 20 euros, les 10 euros et que ces 10 euros se sont affichés de manière automatique. Ils vont voir que peut-être s'il y avait 1000 euros sur le compte, ils ont viré 20 euros. Ils vont voir, ça va marquer directement 1020 euros et ils auront leur ticket qu'ils ont viré les 20 euros. Donc, ce qui fait que c'est plus simple et c'est plus traçable même au niveau de la comptabilité et de tout et même au niveau de pouvoir rendre compte au peuple, ça sera plus facile de rendre compte au peuple camerounais des montants que nous recevons dans ce compte ou bien dans cette plateforme. Donc, ça sera plus facile. Donc, le travail que nous sommes en train de faire en ce moment est en train d'avancer. Je dis encore merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à tous les combattants, merci à tous ces non-nèmes, merci à tous ces intellectuels, merci à tous ces techniciens qui nous ont rejoints parce qu'ils ont compris que le projet que nous mettons en place, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un groupe que nous sommes en train de créer, ce n'est pas un mouvement que nous sommes en train de créer, ce n'est pas une entité que nous sommes en train de créer parce qu'il faut bien que les gens comprennent très bien. Donc le projet que nous mettons en place n'a rien à voir, que ce soit avec la basse, que ce soit avec l'alternance et Camto, que ce soit avec Core, que ce soit avec les Amazones, que ce soit avec Bobby Tanab. Non, ce n'est pas un projet qui est là pour détruire un groupe ou bien pour surplacer ou surmonter ou bien je ne sais pas quoi. Donc ça n'en a rien à voir avec le mouvement des artistes camerounais. C'est une plateforme de financement où nous allons financer toutes les actions qui viendra de tous les groupes, quel qu'en soit le groupe qui aura une action, mais à condition que cela soit une action pacifique. Parce que c'est très important. Nous sommes dans un combat pacifique et nous avons compris que le combat pacifique au Cameroun n'a même pas encore utilisé les 1 centième du pacifisme au Cameroun parce que les hommes politiques sur lesquels nous comptons tous nous ont trahis. Les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, mais pourtant, le mouvement pacifique n'a encore rien fait. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils mènent un combat pacifique. Ils ne mènent pas un combat armé. Parce que quand nous voyons des Camerounais nous dire qu'il faudrait prendre des armes et tout, nous disons non. Nous prendrons, dans le mouvement que nous faisons, ce n'est pas pour prendre les armes contre les Camerounais ou contre le régime de Paul Biya. Nous savons que nous avons toutes les cartes à jouer pour pouvoir faire partie Paul Biya de manière pacifique. Il suffira tout simplement de convaincre les Camerounais, d'amener les Camerounais 237 à comprendre que nous n'avons pas encore utilisé tous les moyens pacifiques pour pouvoir faire partie du régime. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, quand j'ai dit par exemple, j'ai peut-être dit dans l'introduction que je vais parler des artistes. Parce que certaines personnes peut-être n'ont pas compris mon direct d'hier quand j'ai parlé des artistes en disant que nous ne devons pas tout simplement être là pour invectiver ou insulter les artistes. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Yaoundé une fois quand nous avons interpellé les artistes? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais il y a aussi certaines personnes qui ont des informations. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce que les artistes camerounais n'ont pas permis de porter des messages forts concernant la crise, la guerre anglophone, concernant les tueries de combat? Pourquoi est-ce que les artistes camerounais n'ont pas accepté que les gens viennent avec les photos des victimes et tout ce qui s'est passé le 24 octobre du côté de Kumba? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser parce que aujourd'hui, les artistes essayent. Ils essayent de vouloir parler, mais ils sont muselés comme tous les Camerounais parce que nous sommes divisés.
C'est pas parce qu'aujourd'hui les artistes essayent de se rassembler que vous pensez que tous les artistes portent le même projet. Ils ne portent pas le même projet. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, ou bien qui sont arrivés, ou qui ont même manifesté avec eux samedi, dimanche. Mais que ces artistes-là ne sont pas au cœur du projet. Donc ça veut dire que ces artistes ne savent pas réellement pourquoi est-ce que ils sont même là. Ils sont là parce qu'ils ont compris qu'il faut manifester pour la guerre au Nozo et tout, et demander la paix. Mais par contre, ils ne sont pas au cœur avec ceux-là qui négocient avec le régime. Parce que vous allez vous poser la question. Ils ont dit que la manifestation était à 14 heures et après ils sont venus presque à 16 ou 17 heures pour faire la manifestation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu avoir ce retard? Parce que je suis désolé de le dire, mais d'après les informations que moi j'ai reçues, ces artistes qui ont organisé cette marche ont été en complicité avec le régime. Ils ont accepté les conditions que le régime les a données. Je suis désolé, c'est pour ça que je pose la question à Malos de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ne pense pas que ce que vous faites, par exemple, derrière, nous ne sommes pas informés. Parce que même beaucoup de personnes de ce régime nous donnent les informations parce qu'eux-mêmes, ils veulent que le régime tombe. Eux-mêmes, ils en ont marre de voir ce qui est en train de se passer au Cameroun. Donc ne pensez pas, n'acceptez pas de manipulation, tout simplement pour accepter, croyant que vous pouvez tromper le peuple. Parce que nous avons les informations comme quoi certains d'entre vous, dont je ne donnerai pas les noms ici aujourd'hui, ont été payés par le régime. Ils ont été payés, beaucoup même, qui ont été payés, ils ont manipulé ces jeunes qui sont venus au lycée de SOS et tout, vous les avez manipulés. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si vous ne revenez pas et parler effectivement de ce qui s'est passé, moi je serai dans l'obligation, en tant que le professeur Don Kwata, de donner vos noms pour tous ceux qui ont été approchés, qui ont été payés par le régime. Je serai dans l'obligation de le faire. Je ne le fais pas aujourd'hui seulement parce que je me dis que vous avez encore le temps de vous ressaisir. Vous avez encore le temps de communiquer. Vous avez encore le temps de dire réellement ce qui s'est passé en arrière-plan avant la manifestation. Vous avez le temps de dire ce qu'ils vous ont imposé de faire. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont obligé? Parce que dès le départ, vous êtes parti demander une autorisation parce que vous vouliez manifester dans les rues. Et pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait manifester dans un enclos? Parce qu'on appelle ça un enclos. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait manifester dans un enclos? Parce que vous serez dans l'obligation. Oui, allô? Allô? Oui, combattant, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis en direct. Tu veux que je te rappelle après? C'est bon. Tu veux parler ou bien tu veux que je te rappelle après? Donc, comme je suis en train de vous dire, parce que c'est très important que vous sachiez que tout ce que vous faites, nous sommes au courant. On ne fait pas des sorties sur Facebook parce qu'on veut faire des sorties. Aujourd'hui, le combat atteint un certain niveau où les différentes sorties que nous faisons sur Facebook sont des sorties d'après les informations que nous avons reçues. Donc, nous ne faisons pas, moi personnellement, je peux vous dire une chose, je ne fais pas des sorties sur Facebook parce qu'il faut faire des sorties. J'ai fait la sortie hier, je vous ai donné un avertissement, je vous ai parlé et j'espère que vous avez compris. Donc, il va falloir que vous compreniez que les Camerounais en ont marre. Quand les Camerounais parlent de vous et vous interpellent, vous les artistes, vous devez jouer votre rôle. Vous ne devez pas jouer le rôle du régime. Je suis désolé de le dire, vous ne devez pas jouer le rôle du régime. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que vous avez peur. Nous le savons, vous avez peur, c'est normal. Nous vivons tous dans un régime qui est très dur. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de jouer au jeu du régime parce que vous êtes des artistes, vous êtes indépendants. Et votre voix compte. Votre voix compte. Donc vous devez prendre sur vous. Vous devez prendre sur vous. Si vous voulez parler du Cameroun, parler du combat, parler des morts au nord-ouest du Cameroun, vous devez prendre sur vous le risque que ce régime-là vous torture, vous arrête même. Parce que notre rôle à nous, c'est de tout faire pour chasser le régime. Et nous savons qu'en chassant le régime, nous allons libérer tous ceux qui sont arrêtés. Nous le savons. Donc c'est pour cela que n'allez pas jouer au jeu du régime parce que vous voulez tout simplement faire ce qu'on va appeler au quartier, donc on donne quoi à la peinture. Nous ne voulons pas la peinture. Nous ne voulons pas la peinture. Nous voulons des hommes vrais. Nous voulons des hommes engagés. Nous voulons des jeunes vrais. Des jeunes engagés parce que eux-mêmes, la douleur du peuple camerounais les pénètre au plus profond d'eux. Nous ne voulons pas tout simplement voir des gens qui vont venir faire semblant. Le semblant, c'est terminé. Aujourd'hui, quand je vois vous faites des posts parlant des hommes politiques, parlant des marches, parlant des partis politiques, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On n'a jamais demandé à un artiste
d'aller prendre la carte d'un parti politique ou bien d'aller parler d'un parti politique. On demande aux artistes de parler de la douleur des Camerounais, de parler de notre douleur, de demander la fin de la guerre au nord-ouest du Cameroun. On ne demande pas à un artiste de faire semblant. Le fait semblant, c'est terminé, les gars. Je vous le dis encore. Le fait semblant, c'est terminé. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est pour cela que j'ai dit je ne donnerai pas les noms aujourd'hui, mais je ferai un direct là-dessus. Si vous n'êtes pas capable de tenir ce combat pour la paix, si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous-même, vous êtes instrumentalisé et que ce n'est pas ce que le peuple attend, vous êtes incapable de le comprendre, je serai dans l'obligation d'en parler et je vais le parler sur Facebook. Je ne vais pas le parler dans les inbox. Ce sera sur Facebook. Donc faites très très attention. Faites très attention parce que ceux qui meurent, ils ne reviendront pas demain. Ces enfants que nous sommes en train de pleurer, que certaines personnes ont même déjà tourné la page, ils ne reviendront pas. Ils sont morts. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne pleure pas les morts, je pleure les vivants. Parce que c'est nous. Qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là tout simplement pour dire rib, 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 rib? Est-ce que nous restons là tout simplement pour dire rib? Du fait que vous êtes parti faire votre comédie dimanche, cela change quoi? Posez-vous la question. Parce que c'est des actions fortes qui vont faire en sorte que nous puissions arriver à obtenir la paix dans notre pays. C'est des actions fortes. Ce n'est pas une comédie qui va faire en sorte que nous puissions faire semblant. Ce n'est pas une comédie. Ce sont des actions fortes et ce qu'on attend de vous. Mais nous vous comprenons. Parce que nous vivons dans une dictature qui est féroce. Nous comprenons que vous n'êtes pas, vous n'avez pas la certitude que le peuple doit vous suivre. C'est pour cela que vous aussi vous reculez à un certain moment. Et ce qui fait en sorte que le fond, la plateforme suivie, la plateforme Together for Cameroun que nous mettons en place, c'est pour vous apporter des garanties que le peuple est avec vous. Le peuple est avec nous et nous sommes avec le peuple. Nous allons tous ensemble faire en sorte de renverser le régime de Paul Biya. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. C'est un travail de fond. C'est un travail de fourmi que nous allons mener. C'est un travail que nous allons mener tous ensemble. C'est tous ensemble que nous allons faire ce travail. Parce que chez nous au Cameroun, comme je vous ai dit tantôt, les hommes politiques nous ont abandonnés. Mais est-ce que nous-mêmes, nous allons nous abandonner? Ou est-ce que nous allons essayer de travailler ensemble pour construire cette révolution de manière que nos prochaines sorties soient des sorties des hommes déterminés pour montrer aux yeux du monde et aux yeux de nos frères africains que nous sommes plus courageux qu'eux. Et c'est la vérité. Ils ont la chance chez eux qu'ils ont déjà eu les changements de plusieurs présidents. Ils ont la chance chez eux qu'ils sont accompagnés par les différents partis politiques. Mais nous n'avons pas cette chance. Mais nous n'allons pas rester là pour nous lamenter en disant que bon, le fait que les partis politiques sont divisés, nous aussi, nous allons nous diviser. Non, nous n'allons pas le faire. Nous allons mener une révolution différente. Nous allons mener une révolution dont le monde entier en parlera. Parce que nous sommes Camerounais. On a tout dit, impossible n'est pas Camerounais. Donc le fait qu'on le dise impossible n'est pas Camerounais, c'est le moment pour chacun d'entre nous. Chaque Camerounais doit comprendre qu'il est temps qu'il s'implique dans cette révolution. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est qui t'appelle? Non, 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 je suis en direct. Hein. Je ne sais pas, tu veux intervenir, peut-être tu veux parler, que les gens t'écoutent ou tu veux que je te rappelle après quand je finis. Je veux que tu finisses. D'accord, d'accord, je te rappelle. Merci, tout à l'heure. D'accord. Donc, comme je vous le dis encore, nous sommes dans une construction de la révolution. Et cette construction-là doit se faire ensemble. Quand je dis ensemble, ça veut dire que nous n'allons pas laisser quelqu'un de côté. Quelles qu'en soient les difficultés que la personne peut avoir, nous devons être capables d'accompagner cette personne-là dans le combat. Nous devons être capables parce que nous le pouvons. Nous sommes nombreux. Nous le pouvons. Je le dis encore et je répète, nous le pouvons. Nous sommes très nombreux. Donc, c'est maintenant une organisation que nous allons mettre en place pour permettre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours dit que le combat c'est au 237, le combat c'est au 237. Aujourd'hui que le 237 est debout, que le 237 essaye de se lever, donc notre rôle à nous maintenant, c'est d'accompagner le 237. C'est notre rôle.
Donc, d'où est venue l'idée de créer un fonds de la révolution pour accompagner le 237. Certaines personnes viendront nous dire que une révolution ne se finance pas, une révolution, on ne paye pas des gens pour qu'ils marchent. Nous n'avons jamais dit qu'on va payer quelqu'un pour qu'il sorte pour marcher. Mais on dit tout simplement une petite anecdote. Aujourd'hui, nous demandons par exemple aux artistes de se réunir. Il y a des artistes ou bien même des Camerounais qui sont peut-être dans le nord, qui sont peut-être à l'ouest, qui sont un peu repartis partout au Cameroun et que nous voulons par exemple qu'ils se réunissent. Vous pensez que le fait tout simplement qu'on va dire que le combat, c'est l'engagement, c'est ceci, c'est cela, mais l'engagement au Cameroun n'a jamais donné à manger à qui que ce soit. Vous savez que nous sommes dans un pays où c'est la débrouillardise, dans le système B. C'est la débrouillardise. Donc chacun se débrouille pour pouvoir nourrir sa famille le soir. Et si nous sommes incapables, non seulement peut-être de financer les rencontres entre les Camerounais, pour qu'ils puissent discuter entre eux, mais nous attendons quoi? Vous pensez que quelqu'un va aller faire son bain sikin, il gagne peut-être ses 2000 après avoir payé son patron et mettre le carburant? Peut-être avec les 2500 ou les 5000 même qui va nourrir sa famille, ou bien même qui va aller chercher même sa bordel, même sa cheese à quelque part, boire ses biens, manger son restaurant. Il va mettre cela pour dire, bon voilà, je vais dépenser pour aller peut-être à Yaoundé ou à l'ouest ou bien au nord pour pouvoir faire une réunion et je vais perdre 2 jours, 3 jours et ma famille va manger quoi? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, ces jeunes qui se lèvent et tout, ceux qui ont organisé les réunions, ceux qui ont, parlons même de Kémy Seba, qui s'est levé et qui a voyagé pour aller en Côte d'Ivoire, vous pensez que Kémy Seba, il a pris l'argent de ses propres poches? Il a quand même une fondation sur laquelle les gens cotisent. Donc, ça veut dire qu'avant de se déplacer, il peut même prendre l'argent dans cette fondation-là pour se déplacer son séjour en Côte d'Ivoire. Et tout, vous pensez que les Ivoiriens ne le protègent pas, sinon le régime ne l'aurait pas arrêté? Donc tout cela, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Mais nous sommes là tous les jours en train de dire que non, les Camerounais doivent se lever. Mais nous ne comprenons pas que nous devons travailler. C'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi qu'on doit mettre en place. Nous sommes là, nous voyons comment les syndicats, quelles qu'en soient les entreprises au Cameroun, chacun est en train de pleurer, de crier, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi est-ce que tous ces gens qui pleurent de tous les côtés du Cameroun ne se mettent pas ensemble pour aller chasser le régime qui est responsable? Mais parce qu'il n'y a pas une symbiose entre tous ces gens. Et la symbiose ne viendra qu'à partir du moment où ils auront des garanties, comme quoi nous les soutenons, que ce soit financièrement, pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent faire des réunions, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour pouvoir mettre en place un projet commun pour le chassement de Paul Biya. Si tous ces gens, si les partis politiques s'étaient mis ensemble, c'est que nous ne serons pas là aujourd'hui pour dire qu'on va créer un fonds de la révolution. Parce que les partis politiques ont des adhérents qui cotisent. Les partis politiques ont des possibilités d'avoir de l'argent pour gérer tous leurs projets. Nous ne pouvons pas demander à Paul Biya que nous allons chasser Paul Biya, mais nous ne mettons pas les moyens à notre politique. On dit bien, il faut être capable de mettre les moyens à la politique que tu as besoin de mener. Et ces moyens, c'est des moyens financiers avant d'être des moyens logistiques. Et même la logistique fait partie des finances, parce que c'est à partir des finances qu'on arrive à mettre la logistique en place. Donc même le fait de faire parler deux personnes entre eux, pour qu'ils puissent par exemple se mettre ensemble dans un combat, il va bien falloir que les deux personnes puissent avoir les téléphones qui sont chargés. Il va bien falloir que les deux personnes trouvent le temps. Il va bien falloir, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui s'engage à mettre de l'argent en place pour réunir les gens. Donc c'est très important aujourd'hui que nous puissions avoir un fonds de la révolution. C'est super important. Et je dis encore merci à tous ceux qui nous ont rejoints parce que le projet est en train d'avancer super bien. Donc la plateforme est déjà presque dans sa finalité. Et nous allons lancer cette plateforme d'ici le 15 novembre. Donc c'est pour cela que pour répondre à ceux qui nous demandent que qu'est-ce que vous attendez, c'est parce qu'il y a un travail énorme là derrière. Il y a un travail, un gros travail. Nous faisons des réunions presque tous les jours. Hier, nous avons fini la réunion à presque 2 heures du matin. Ce soir, nous aurons encore une réunion. Demain, nous aurons une réunion parce que nous sommes dans la fin pour harmoniser tout ce que nous sommes en train de mettre en place de manière que la plateforme puisse avoir toutes les sécurités possibles et que les Camerounais puissent venir cotiser sans avoir de doute. J'aimerais poser une question aux Camerounais et vous n'êtes pas fatigué de trop parler. Est-ce que vous avez vu le Nigeria et a trop parlé? Martial Nade, le Nigeria n'a pas trop parlé, tout simplement parce que le Nigeria ne vit pas les mêmes problèmes que le Camerounais. Le Nigeria aujourd'hui, depuis peut-être, parlons des années 2000, ont déjà changé plusieurs présidents. Donc, ce qui fait en sorte que les partis d'opposition ont eu le temps de s'implanter, ont eu le temps d'être dans le régime. Donc, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ, ne faisons pas la comparaison entre un autre pays africain. Nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Je n'arrête pas de le dire. Nous devons construire la révolution camerounaise à la camerounaise. Donc, comprenez très bien. Donc, quand d'être colonial vient vous dire la décentralisation du combat,
Est-ce que dans d'autres pays, vous avez compris parler de la décentralisation du combat? Pourquoi est-ce que d'être colonial vous parle de la décentralisation? Parce que nous n'avons pas des partis politiques ou des hommes politiques réunis ensemble qui portent le combat. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés de construire. Quand on parle de décentralisation, ce n'est qu'au Cameroun qu'on parle de décentralisation. Et je vois beaucoup de personnes apprécier cela. Vous ne comprenez pas que cela fait partie de la construction du combat. Donc ce qui fait que nous devons être capables d'être en contact avec les différents groupes de combattants répartis dans tout le territoire national. C'est-à-dire qu'au nord, à l'est, au sud-ouest dans l'Adamawa, au nord-ouest, au littoral, au centre et partout, nous devons être capables d'être en contact avec tous ces groupes de combattants et les apporter notre soutien de manière qu'ils puissent construire ce combat localement et faire en sorte que le jour que le combat deviendra national, qu'ils puissent se déplacer parce que nous savons que renverser un régime, cela ne se passe que dans la capitale. Donc, quel qu'en soit ce qu'on va faire à Douala, Paul Biya, ça ne l'inquiète pas, parce que Paul Biya vous a dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. On le sait. Donc ça veut dire que pour toucher le cœur du Cameroun, il faut être à Yaoundé. On le sait. Mais comment être à Yaoundé si déjà on n'arrive pas à s'organiser dans les différentes villes ou les différentes régions dans lesquelles nous sommes? Il faudrait qu'on soit dans la capacité de savoir que nous avons un groupe de combattants dans le nord avec qui nous travaillons. Nous avons un groupe de combattants dans le sud, à l'est, à l'ouest, dans les 10 régions du Cameroun. Et cela va permettre à partir de ce moment que le jour que nous allons concentrer le combat sur Yaoundé, nous sommes sûrs que tous ces combattants vont se déplacer. Ils auront les moyens logistiques pour se déplacer sur Yaoundé. Ils auront tout. Nous mettrons tout à leur disposition pour qu'ils puissent se déplacer à Yaoundé pour l'action finale. Parce que l'action finale ne peut se passer qu'à Yaoundé. Vous voyez aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest, même si c'est coupé du Cameroun, du Cameroun entier, mais Paul Biya s'en fout. Il s'en fout, il envoie toujours ses SBI, il envoie toujours ses milices aller là-bas tuer nos frères et tout. Donc c'est pour cela que nous sommes dans l'obligation de travailler avec tout le monde, tous ceux qui veulent le chassement de Paul Biya, parce qu'on dit tout le monde, ce n'est pas tous les Camerounais, il y aura toujours ceux qui vont vouloir que ce régime se maintienne, ça nous le savons, mais nous sommes dans l'obligation de travailler avec ceux qui souhaitent et qui veulent le chassement du régime de Paul Biya, de manière que nous ayons une synchronisation de nos actions pacifiques, je le dis bien, pour pouvoir être capable de mener le combat à bout. Donc, mes chers frères, comme j'ai beaucoup d'appels et des messages que j'ai reçus, je reviendrai tout à l'heure, peut-être faire un direct là-dessus. Donc, je vous dis merci. Donc, je vais revenir. Je dis merci. J'appelle déjà ceux qui m'appellent et puis je reviens. Merci à vous. Merci et à tout à l'heure. Merci.